Salut! Aujourd'hui j'ai une petite annonce à vous faire. J'ai réfléchi longtemps à vous en faire une vidéo entière parce qu'en soi j'ai pas énormément de choses à dire, cette vidéo va pas être la meilleure vidéo de ma chaîne non plus. Mais je voulais vraiment vous l'annoncer en vidéo, une vidéo spéciale pour ça parce qu'en fait ça va un peu changer toutes les vidéos que je vais faire ensuite. Et du coup pour que vous puissiez comprendre, vous puissiez vous référer à cette vidéo si j'en parle vite fait etc. Ben, j'ai mis cette vidéo là qui pourrait un peu peut-être même intéresser des personnes qui sont dans le même cas que moi. Du coup mon année scolaire cette année va être un peu divisée. C'est possible que je vous en ai déjà parlé un petit peu peut-être sur Instagram ou même dans mes précédentes vidéos un peu comme ça parce que ça fait tellement longtemps en fait que c'est pratiquement sûr. Ça fait tellement longtemps que j'ai fait les démarches que j'en ai parlé un peu comme si ça devenait normal parce que ça devient normal dans ma tête en fait. Du coup je passe la première année à Nantes ici avec mon copain. Faire ma L3 tout simplement mon premier semestre comme d'habitude. Mais normalement le prochain semestre si tout se passe bien parce que rien n'est sûr tant que j'y suis pas, je serai au Canada à Moncton donc pour finir ma licence du coup à l'université de Moncton toujours en sociologie. Mais au Canada je suis hyper contente hein. Là ça fait très longtemps que je le sais donc ma joie n'est plus aussi visible, mais je suis vraiment très contente. J'ai peur parce qu'il y a encore plein de problèmes de papier, de partiels, de comment on va faire, d'argent, etc. Mais je suis admise depuis déjà quelques mois, depuis je dirais avril. Donc j'ai le droit d'y aller théoriquement. Mon université m'a prise, je vais avoir normalement le droit à des aides. Et voilà, donc je suis super contente. Ça fait maintenant un an que je suis dans les démarches. C'était très compliqué si vous voulez faire un Erasmus, surtout si vous voulez faire pas un Erasmus mais une échange hors Europe. Les papiers c'est assez compliqué et prenez-vous-y le plus tôt possible, vraiment on vous répétera jamais assez, mais si vous partez à l'étranger pour faire vos études, prenez-vous-y le plus tôt possible. Moi je pars au second semestre de cette année mais j'ai dû faire mes papiers en même temps que ceux qui partaient là au premier semestre. Et ceux qui partaient toute l'année, donc j'ai fait mes papiers déjà il y a assez longtemps, c'était avant les vacances de Noël je crois que j'ai commencé mes papiers. Et j'en ai fait plein parce que j'étais pas sûre d'être prise jusqu'à mai, j'ai fait plein de papiers. Il y a énormément de choses qui sont demandées par la fac. Mais c'est que le début. J'ai de la chance de pas partir au Québec et de partir quand même dans un endroit français. Donc c'est, on va dire, je crois que c'est le pays où c'est le plus simple de partir quand on est français et le plus simple en Europe parce qu'en Europe c'est quand même un peu plus facile, il y a des facilités d'échange de visa etc, il n'y a pas besoin de visa pour voyager en Europe, il y a plus de facilité à être accepté etc. Pour vous expliquer un peu pourquoi moi j'ai choisi du coup cette ville là, donc comme je vous l'ai dit c'était parce que c'était la plus simple en fait pour moi, pour ma situation de partir là-bas et en plus j'avais très envie de découvrir le Canada. Déjà de 1 parce que il y a de la neige et moi et la neige c'est vraiment cœur love. Je déteste l'été, j'aime pas l'été, il fait trop chaud, vous avez peut-être vu sur ma vidéo où j'étais en train de mourir. Je ne supporte pas la chaleur, vraiment c'est un truc qui est morifère. Alors que quand il fait froid, bon je me plains, j'ai un peu froid mais je suis contente en fait, j'adore la neige. Ici on n'a pas de neige concrètement, enfin il neige une fois par an et c'est tout pourri, ça dure 2 heures. J'adore le ski, j'adore, enfin je sais pas, j'y suis allée 3 fois dans ma vie mais j'adore ça. J'adore les couleurs, j'adore rentrer chez moi et être trop chaud, j'adore rentrer dans mon bus et avoir chaud. Bon j'aime pas transpirer parce que je transpire facilement, donc étant donné quand on passe froid, très chaud, et ben je transpire direct. C'est le seul truc que j'aime pas en hiver, mais vraiment j'adore l'hiver et j'aimerais bien avoir un vrai hiver avec de la neige. Le Canada m'attire de ouf pour toutes les couleurs qu'il a, son automne etc. Même si je vais pas partir en automne, je vais partir hiver et printemps. Un début printemps, mais j'ai vraiment envie de découvrir ce pays déjà pour ça, pour ces températures. Bon il va faire moins 30, je pense que ça va être un peu compliqué au début mais vraiment j'ai vraiment pas peur de ça, c'est vraiment un truc qui me fait plus plaisir qui me fait peur. La deuxième raison c'est parce que c'est en Amérique et c'est un continent que j'ai jamais visité. En fait j'ai jamais pris l'avion pour l'instant de toute ma vie. Je suis allée une fois en Espagne avec le collège, une fois à Londres avec le lycée, une autre fois à Londres avec mon copain et une autre fois en Espagne avec mon copain aussi. Et une fois en Suisse quand j'avais 5 ans où j'étais faire du ski, mais concrètement voilà je suis sortie 5 fois la France dans ma vie et dont 2 fois au même endroit et une fois où j'étais trop petite.
Et j'ai très envie de voyager. Bon, la carte que vous voyez à gratter là, c'est pas ma carte, hein, parce qu'il y a plus de trucs à gratter que ce que je viens de vous dire. J'ai envie de prendre l'avion, même si écologiquement, etc. Mais étant donné que c'est pas quelque chose que je fais vraiment souvent, ça va. Enfin, je vais pas y aller en bateau en Amérique parce que ça va, c'est trop long, hein, c'est pas possible. Du coup, j'ai vraiment envie de voyager en fait. Et à partir en Erasmus, j'avais pas envie de partir dans les pays que j'ai déjà fait, ou juste à côté. Je me suis dit c'est le moment de ma vie, c'est le seul, enfin je sais pas après qu'est-ce que sera ma vie, dans quoi est-ce que je vais étudier, dans quoi est-ce que je vais travailler, est-ce que je pourrais partir loin en voyage, est-ce que je pourrais pas, est-ce que j'aurai l'argent, est-ce que j'aurai pas, alors que l'université c'est quand même un des meilleurs moyens de partir et de partir loin parce qu'on a accès à des bourses tout simplement. Et parce que je travaille à côté de mes études déjà depuis 2 ans et je travaille l'été et il y a moyen en fait que je puisse économiser en fait, étant donné que je vis modestement mais en même temps mes parents m'aident beaucoup, donc j'ai le moyen de travailler pour économiser en fait pour l'instant. Et je me suis dit c'est le moment ou jamais, parce que moi j'ai 4 petits frères et sœurs, 2 frères et 2 petites sœurs. Mon frère arrive dans les études supérieures l'année prochaine, donc mes parents pourront plus m'aider autant. Et du coup c'est le moment ou jamais en fait pour partir. Si je le fais pas maintenant je le ferai jamais. Donc et bien normalement je pars si tout va bien. J'ai déjà du coup mon admission à l'université de Moncton. J'ai déjà mon passeport et j'ai déjà mon visa. Donc ça a coûté très cher tout ça, donc j'espère qu'il y aura pas de problème et que je vais pouvoir y aller. Je vais y aller normalement du 13 janvier au 31 avril minimum, c'est-à-dire que je dois y être là-bas pour mes cours. Après peut-être, je pense pas que j'y arriverai avant parce que en fait j'ai mes histoires de parfaire etc. Mais par contre peut-être que j'y resterai un peu après si j'ai encore de l'argent, peut-être pour voyager en Amérique etc. Et je pars du coup dans le Canada français mais pas le Québec. Moncton c'est au New Brunswick et c'est aussi une des raisons qui fait que c'était facile pour moi d'y accéder, c'est-à-dire que moi je suis très nulle en anglais. Et je suis incapable de passer le TOEFL, je sais que déjà ça va me stresser trop, déjà ça coûte de l'argent. Et en plus je risque d'avoir un très mauvais score, donc si c'est pour passer le TOEFL et être accepté nulle part avec, j'ai pas voulu le tenter, j'ai pas voulu dépenser ma thune et mon stress là-dedans. Donc j'ai pas pris le risque de passer le TOEFL et en plus les villes du Canada, soit du Québec, soit du Canada anglais, les universités sont hyper sélectives, hyper placée sur la méritocratie, les bonnes notes etc. Et j'avais pas des notes de ouf en L1 et L2, je suis à 11 de moyenne environ, ce qui est vraiment pas beaucoup, même si je sais que ça vaut plus en notes canadiennes. Genre les notes que je vais avoir là-bas, si elles sont nulles, valent plus en France. Bref. Bon, mon université est quand même très méritocrate etc. Mais en fait comme c'était un truc un peu paumé, un truc en français, un truc difficile d'accès parce que c'est très difficile à y aller, c'est pour ça que ça va être un peu difficile et cher mon voyage parce que c'est pas une ville très desservie, même si elle a un aéroport, enfin c'est cher en tout cas d'y aller. Mais après la ville normalement elle est pas très chère, c'est pas Montréal ou Québec quoi. Et voilà, du coup je suis contente. En plus comme je vous l'ai dit, je suis jamais partie à l'étranger vraiment toute seule, j'ai vraiment des difficultés en anglais, en espagnol c'est pas mieux, de toute façon plus j'ai arrêté depuis 3 ans. Donc être en français ça va me rassurer et en même temps j'ai envie d'apprendre l'anglais en partant à l'étranger et je me dis que le fait d'être étudiante étrangère, ben, je pourrais peut-être faire une colloque avec des étudiants étrangers ou me mettre dans les associations d'étudiants étrangers et de fait parler anglais puisque dans cette association là souvent on parle anglais pour que tout le monde soit à l'aise etc. Et moi comme j'aurais envie de parler anglais je peux proposer aux gens de parler anglais même si je suis pas énormément très forte. Mais j'espère que je vais arriver à m'améliorer en anglais de cette manière là. En plus au Québec ils ont quand même un accent qui est différent du nôtre, qui se rapproche beaucoup de l'anglais, ils utilisent beaucoup de mots anglais. Donc je me dis déjà ça peut me faire une première immersion et que je me sens pas trop mal en arrivant parce que vraiment je pense que si j'étais partie 6 mois, 1 an dans un pays anglophone et que j'étais arrivée comme ça toute seule etc. Enfin je me serais sentie très mal au début et j'espère que j'aurais réussi à dépasser ça, mais ça aurait peut-être été un peu difficile et là ça me rassure un peu. Même si je suis un peu déçue parce que j'aurais bien aimé mais je savais que je pouvais pas le tenter en fait. Donc j'ai demandé cette université là au Canada et j'avais demandé aussi également une université en Belgique même si j'avais pas très envie parce que c'est pas très loin, c'est français, enfin c'était un peu nul, c'était juste pour découvrir une autre manière de faire de la socio dans un autre pays mais
Finalement j'ai abandonné cette idée là puisque j'ai été acceptée avant à Moncton, puisque les papiers pour les échanges hors Europe se font avant les papiers pour Erasmus. Mes prochaines vidéos du coup vont peut-être se centrer un peu sur toutes ces histoires de voyage, de mon voyage que je prépare, de tout ce que j'ai à faire, de mes avancées aussi, parce que pour l'instant en fait je suis là actuellement, comme je vous ai dit, j'ai mon visa, mon passeport et mon admission à Moncton. Je dois encore gérer de comment je passe mes partiels du premier semestre. Je dois encore gérer les billets d'avion, ce qui est très compliqué, comme je vous dis, c'est très cher, pas accessible, etc. Et ça dépend également de mes partiels. Et ensuite, j'aurai géré mes valises, comment je fais là-bas, qu'est-ce que je prends, l'appartement, etc., etc., etc. Donc je pense que je vous suivrai des vidéos, et évidemment quand je serai là-bas je vous ferai des vidéos. Actuellement j'ai pas vraiment de matériel de vlog parce que mon téléphone est pourri. Vraiment j'ai plus d'iPhone et la qualité est pourrie, je ne pourrai jamais vous faire des vlogs avec ça. J'ai ma caméra évidemment, mais un gros réflexe sous la neige, comment vous dire, j'aurai d'autres choses à porter dans mon sac. Donc soit je vais investir dans un nouveau téléphone avec une meilleure qualité photo, soit dans un appareil photo de vlog, mais en tout cas je peux pas partir au Canada sans avoir une façon simple de faire des photos et des vidéos, parce que je vais partir 6 mois, ça va être le voyage de ma vie, pour l'instant en tout cas, de ce que j'imagine dans ma vie en tout cas, c'est une expérience inouïe. Je peux pas partir et revenir sans photo, sans vidéo, c'est pas possible. Bien sûr j'emmènerai mon réflexe, mais je vais m'arranger pour faire autre chose. Voilà, je suis vraiment contente de partir. Du coup ça va peut-être un peu changer les styles de vidéos que je fais sur ma chaîne. J'ai déjà plein d'idées, mais j'espère que ça vous intéressera aussi. De toute façon je change beaucoup de choses. Pour faire un petit point d'ailleurs sur ma chaîne, en octobre, du coup normalement en octobre, vous allez avoir des vidéos samedi, tous les samedis à 10 h, comme ce que je fais depuis août, même si j'ai changé un peu l'heure. Bref, j'ai toujours fait le samedi. Non, je fais le mercredi aussi, mais bref. Tous les samedis à 10 h il y aura une vidéo de ce type, c'est-à-dire face caméra, vlog, une vidéo lifestyle. Et j'ai décidé d'arrêter de mettre mes vidéos Sims le samedi comme n'importe quelle vidéo, et de mettre mes vidéos Sims en bonus le mercredi à 15 h. Dites-moi si ces horaires vous plaisent, si vous préférez d'autres horaires, s'il y a une majorité de personnes qui préféraient que je publie le matin ou même que je publie le samedi soir, etc. En tout cas mercredi, samedi ça me semble être des bons jours pour mon organisation, etc. Et j'ai plein de vidéos d'avance déjà, parce qu'en fait j'en avais marre déjà de faire qu'une vidéo de Sims par mois, parce qu'après à chaque fois j'oublie mon histoire. Et j'avais envie d'en faire plus, mais en même temps j'ai pas envie que ça prenne le dessus sur mes vidéos facecam ou tout le reste que je fais, parce que je trouve ça plus intéressant. Et en plus ça a l'air de plus vous plaire parce que vous n'êtes pas abonné sur ma chaîne pour les Sims de base. Donc mes vidéos Sims ce sera en bonus le mercredi. Il y a une playlist spéciale pour les Sims, et après j'ai plein de playlists pour tous mes styles de vidéos, mais vous avez compris l'idée. Donc voilà comment ça va se passer. Du coup le mercredi ce sera pas tous les mercredis, ce sera quand j'en ai une vidéo prête, parce que concrètement le pire c'est le montage, c'est-à-dire que je joue aux Sims pendant 1 h, 1 h 30, ça me plaît, et en fait que je le filme ou que je le filme pas, je le fais dans la semaine souvent. Mais le monter c'est très très long, donc quand la vidéo sera prête elle sera le mercredi, quand elle est pas prête elle sera le mercredi d'après ou celui d'encore après. Voilà, du coup je vais pas faire éterniser cette vidéo 40 000 ans. La grande nouvelle c'est que je pars au Canada à Moncton à partir de janvier. On verra ensuite pour la suite comment ça va se passer et comment ça va se passer plus précisément. J'espère que vous êtes tous aussi contents que moi. Ça va un peu changer mes styles de vidéos qui sont un peu classiques, on va dire, où j'ai rien d'exceptionnel. Et là il va y avoir des trucs un peu mieux, j'espère, en tout cas à partir de janvier. Je vais pas dire j'espère que cette vidéo vous a plu, parce que concrètement je raconte ma vie, donc voilà, c'est juste pour vous mettre au courant. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez plein de projets pour cette année ou pour l'année prochaine. N'hésitez pas, si vous avez des occasions d'Erasmus et que vous avez envie de partir, même si vous n'avez pas beaucoup d'argent, etc., n'hésitez pas à faire le maximum pour avoir des aides du Crous, pour pouvoir partir. L'université vraiment vous permet de partir au moindre coût, même si ça coûte toujours cher. Si vous pouvez pas partir au Canada, qui est quand même une ville assez chère, assez loin, il y a toujours des villes Erasmus très très accessibles, où en plus la vie là-bas est moins chère. Donc franchement allez-y, je suis pas encore, mais je sais que ça va être le truc de ma vie. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, et puis on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos.